Bienvenue une fois de plus, très chers abonnés, très chers inconditionnels de Web Info Télévision, vous qui prenez l'habitude de venir décrypter avec nous différents faits d'actualité. Et aujourd'hui, une fois de plus, nous avons le plaisir de partager avec vous différents sujets d'actualité qui ont marqué, n'est-ce pas, le quotidien en République démocratique du Congo. Alors, hier, on a essayé un peu de parler des accrochages qu'il y a eu entre le FRDC et le groupe CRP de Thomas Lubanga. Mais aujourd'hui, nous changeons complètement de registre. Après que Jeanine Touali, mon prédécesseur sur ces plateaux, vous a parlé euh, justement de cette question de sécurité, nous, on va maintenant tabler sur la question des dialogues qui sont en perspective en République démocratique du Congo. Alors, il y a pas mal de choses qui se disent autour du dialogue en perspective en République démocratique du Congo, puisque, comme vous le savez, d'ailleurs, nous vous avions communiqué, le président Tshisekedi a ouvert une autre brèche de dialogue après que le processus de Doha a été un peu refroidi. Alors, on ne sait pas pourquoi le processus de Doha a été refroidi, mais quand même, Tshisekedi a ouvert une autre brèche de dialogue, cette fois à Luanda. Nous sommes en Angola, où Tshisekedi a multiplié des allers-retours entre Luanda et Kinshasa pour aller, n'est-ce pas, solliciter la médiation de son homologue angolais, Joao Lorenzo. Alors, nous avions parlé de ces différentes démarches et là du président Félix Tshisekedi, des démarches qui produisent quand même quelques fruits puisqu'on constate quelques avancées. Alors les avancées ne sont pas très notables, ne sont pas très significatives, mais quand même on se rend compte qu'il y a pas mal d'avancées dans ces processus-là. C'est le nouveau processus des dialogues entre différentes parties prenantes, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Puisque précédemment, on vous a parlé de multiples rencontres, de multiples consultations même menées par le président angolais Joao Lorenzo avec certains opposants congolais. On a cité notamment Joseph Kabila qui s'y serait rendu, qui se serait vu personnellement avec Joao Lorenzo fin 2025. Récemment, on a parlé également de Moussa Nyamwisi qui aurait été consulté également par Joao Lorenzo, mais également certaines sources qui ne sont pas du tout très crédibles, ont évoqué notamment la présence de Moïse Katumbi aux côtés de Joao Lorenzo, toujours dans la discrétion, pour, n'est-ce pas, entamer les premières consultations et baliser le chemin vers le dialogue intercongolais qui devrait connaître comme médiateur le président angolais Joao Lorenzo. Alors, précédemment également, on vous a parlé des différents blocages, des différents points d'achoppement pour le bon déroulement de ces dialogues. On vous a parlé notamment de la discorde entre les partis autour du lieu où devraient avoir ces dialogues, puisque Tshisekedi et même Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, ne jure que par Kinshasa comme lieu propice pour le déroulement du dialogue. Et l'autre point de discorde autour simplement de ces dialogues, c'est le médiateur. Alors pendant que Tshisekedi et son clan ont choisi Joao Lorenzo comme le médiateur parfait, d'autres parties prenantes, dont par exemple le M23 et d'autres parties prenantes à ces dialogues-là en perspective, ne sont pas du tout d'accord que Lorenzo assure la médiation, tout simplement du fait qu'il accuse Lorenzo d'être complaisant vis-à-vis de Kinshasa. Donc voilà donc les deux points des discordes sur lesquels les différentes parties qui devraient, n'est-ce pas, participer à ces dialogues-là ne parviennent pas à s'entendre, mais quand même depuis quelques jours, on est en train de se rendre compte que les choses sont en train d'avancer, certes, à pas de tortue, c'est pas vraiment des avancées très significatives, mais quand même, il y a quand même quelque chose à souligner par rapport en ce qui concerne les avancées dans le cadre de ces dialogues-là, puisqu'il y a encore quelques jours, certaines gens, d'ailleurs la plupart de nos abonnés, doutaient encore de l'effectivité de ces dialogues ou de la perspective même de ces dialogues. On sait que c'était du leurre qu'on avait créé, n'est-ce pas, à cette information-là. Alors aujourd'hui, avec l'évolution de la situation, très chers abonnés, vous êtes en train de vous rendre compte que nous sommes vraiment en train de tendre vers les plus importants, c'est-à-dire le déroulement de ces dialogues-là, une fois que le point d'achoppement dont je venais de parler, les lieux, les médiateurs, seront, n'est-ce pas, remblayés. Donc, nous sommes en train de tendre vers les dialogues et
puisque nous sommes en train justement de parler des avancées dans le cadre de ces processus-là, retenez que les évêques ont également été reçus par Joao Lourenço, les présidents angolais qui devraient faire, n'est-ce pas, office des médiateurs dans le cadre de ces dialogues-là. Les évêques qui s'étaient au début, n'est-ce pas autoproclamés, mais s'étaient proposés comme médiateurs du dialogue entre Congolais pour, n'est-ce pas, décrisper la situation politique en République démocratique du Congo, ont cette fois été consultés par Joao Lourenço, qui a été nommé médiateur qui a été désigné médiateur de ces dialogues par Félix Tshisekedi. Alors, plusieurs médias de Kinshasa, plusieurs médias de la République démocratique du Congo ont essayé de relayer ces assises-là entre les évêques de la Senko et l'ECC, bien évidemment, et le président angolais. Alors, qu'est-ce que ces médias-là disent? Le président angolais a reçu ce mercredi, c'est-à-dire hier, 14 janvier 2026, à Luanda, une délégation conjointe de la conférence épiscopale du Congo Senko et l'Église du Christ au Congo, donc Senko et ECC. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire préoccupante en République démocratique du Congo et sur les perspectives de dialogue pour une sortie des crises. La capitale angolaise a servi de cadre à une rencontre déjà annoncée pour ce mercredi entre le président angolais et les responsables religieux de la Senko et de l'ECC. La délégation a été conduite par le président de la Senko, Monseigneur Fulgence Mouteba, accompagné de Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de cette structure. Alors, de quoi il s'est agi exactement? Cette entrevue organisée à l'initiative du président de la République d'Angola, Joao Lourenço, et président en exercice de l'Union africaine. Vous savez, Joao Lourenço est toujours président en exercice de l'Union africaine. Cette initiative-là a permis d'évaluer la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo, marquée par l'insécurité persistante. Le combat impliqua la rébellion de l'AFC M23 et les conséquences humanitaires graves. Devant les présidents angolais, les responsables religieux, promoteurs d'impact social pour la paix, vous savez, ce sont les évêques qui ont vraiment commencé par pousser pour qu'il y ait de dialogue, n'est-ce pas, inclusif entre les Congolais afin de sortir le pays de la crise. Donc, devant les présidents angolais, les évêques ont réaffirmé leur disponibilité à collaborer activement aux initiatives de paix de Washington et de Doha. À Luanda, cette démarche s'inscrit dans une dynamique diplomatique importante mise en place par l'Angola, peu après que Félix Tshisekedi ait effectué 2 visites dans la capitale angolaise, respectivement les 5 et 8 janvier dernier. Ces visites du chef de l'État de la RDC, Félix Tshisekedi, visaient à explorer les solutions de paix complémentaires au processus de Washington et de Doha sans le supplanter, tout en soutenant l'établissement d'un dialogue inclusif qui inclut toutes les parties impliquées afin de restaurer la stabilité régionale. Voilà donc, Tshisekedi était allé 2 fois. On vous a parlé de ses allers et retours entre Kinshasa et Luanda. Il est allé, n'est-ce pas, créer cette nouvelle brèche de dialogue, pas pour, n'est-ce pas, supplanter, selon cette dépêche bien évidemment, selon les proches également de Tshisekedi, c'est pas pour supplanter, ou c'est pas pour complètement détruire ou se tourner les dos au processus de Doha et de Washington, mais pour les compléter. C'est ça les arguments, n'est-ce pas, des proches de Tshisekedi. Il rassure que Tshisekedi n'est pas allé à Luanda pour, n'est-ce pas, se tourner les dos au processus de Doha déjà en cours. Un processus d'ailleurs qui a été assorti des différentes obligations, notamment les cessez-le-feu et les accords de Washington qui avaient mis sur la même table Félix Tshisekedi, Paul Kagame et le président Donald Trump. Donc, les proches de Tshisekedi rassurent que ce nouveau processus, celui de Luanda, va dans le sens, n'est-ce pas, de compléter les 2 processus déjà en cours. Le processus de Doha et les accords de Washington. Voilà donc, très chers abonnés, vous avez compris à travers cette dépêche que les évêques de la Senko
c'est également le responsable religieux de l'ECC, ont été reçus par Joao Lourenço et d'ailleurs, ils lui ont témoigné le soutien dans le cadre de cette initiative angolaise. Mais pas plus tard ou pas plus tôt que cet avant-midi, nous avons appris de par, n'est-ce pas, nos sources que les choses devraient se compliquer davantage parce que les évêques, n'est-ce pas, ne veulent pas participer à ces dialogues comme simples participants ou comme simples parties prenantes. Les évêques voudraient, n'est-ce pas, assurer la médiation ou la comédiation. Pourquoi? Parce que ce sont les évêques qui ont initié, n'est-ce pas, ces dialogues entre Congolais. Et donc, ils ne se voient pas du tout être une simple partie prenante ou un simple... comment dirais-je, ou comme j'étais en train de le dire, une simple partie prenante ou des simples consultés dans ces dialogues-là. Les évêques veulent avoir un certain pouvoir symbolique, c'est lui d'assurer la médiation du dialogue entre Congolais. Voilà pourquoi je vous ai parlé de différents points d'achoppement. Point d'achoppement autour de celui qui devrait mener la médiation. Vous savez, les opposants radicaux à Félix Tshisekedi souhaitent et ne jurent que par les évêques comme médiateurs. Pendant ces temps, les camps Tshisekedi ne veut pas du tout entendre des évêques comme médiateurs puisque les camps Tshisekedi accusent les évêques d'être des mèches avec l'opposition radicale. Donc, il y a un malentendu là-dessus qui fait qu'aujourd'hui, des incertitudes planent même sur la tenue de ces dialogues-là avec comme médiateur Joao Lourenço. Alors, les évêques, comme j'étais en train de le dire, de la Senko et les responsables religieux de l'ECC, auraient décidé de ne pas participer à ces processus comme simples participants. Mais ils veulent être médiateurs et à la limite peut-être être co-médiateurs avec Joao Lourenço. Alors, les évêques, par voie de conséquence d'ailleurs, ont souhaité, n'est-ce pas, rester dans la médiation sous l'égide de l'Angola, mais tout en ayant un certain privilège dans le cadre de ces dialogues-là. Pourquoi les évêques? Ça s'explique également, non seulement parce qu'ils ont été les premiers à convoquer, ou disons, c'est eux qui ont déclenché l'idée d'un dialogue entre Congolais, mais également par le passé, tel que je vous avais dit ici, les évêques avaient réussi à sortir la RDC d'une des plus grandes crises du 21e siècle. La crise qui est partie de la fin du mandat, du deuxième mandat de Joseph Kabila, c'est-à-dire entre 2015 jusqu'en 2018, voire 2019. D'ailleurs, c'était grâce à la facilitation des évêques, rappelez-vous des fameux accords de la Saint-Sylvestre, qui avaient débouché par les élections dont est issu Félix Tshisekedi. Donc les évêques avaient réussi à mettre le Congolais qui était vraiment opposés dans des camps diamétralement opposés. Les évêques ont réussi, n'est-ce pas, à le mettre sur la même table et à trouver un compromis juste à la veille, n'est-ce pas, juste à la Saint-Sylvestre. À la fin de l'année quasiment, les évêques avaient réussi à sortir la RDC d'une des plus grandes crises. Voilà pourquoi ils continuent à s'estimer aujourd'hui être les mieux placés pour sortir une nouvelle fois la RDC de ses bourbiers, puisque le pays est vraiment en crise. Et donc, ces deux arguments-là peuvent justifier au mieux, selon ce que nous pensons, cette position fixe et radicale des évêques. Les évêques ne veulent pas participer à ces dialogues comme simples participants. Ils veulent être, n'est-ce pas, ils veulent avoir un rôle symbolique dans ces dialogues-là. Voilà donc, très chers abonnés. Donc, l'information principale est que les évêques ont été reçus par le président angolais Joao Lourenço pour, n'est-ce pas, essayer un peu d'aplanir les processus de dialogue qui devraient avoir lieu entre Félix Tshisekedi et ses opposants. Et les évêques veulent avoir un rôle symbolique plus que celui des participants dans le cadre de ces dialogues-là. C'est ça donc la première information par rapport toujours à ces dialogues. Alors vous qui êtes en train de nous suivre, n'hésitez pas à nous donner vos différents avis
C'est vraiment très important que nous sachions vos différents points de vue en ce qui concerne ces dialogues en perspective en République démocratique du Congo impulsés par Félix Tshisekedi. Il vous souviendra que Tshisekedi avait répondu aux évêques en disant que c'est lui et lui tout seul qui convoquerait les dialogues nationaux. Donc, Tshisekedi a respecté, n'est-ce pas, sa position puisque ce n'est que lorsqu'il s'est senti maintenant favorable à la convocation des dialogues qu'il l'a fait. Et donc, il n'a ni attendu les évêques, ni n'importe quel autre parti. Tshisekedi a convoqué les dialogues lorsque bon lui a semblé. Donc, c'est ça en quelque sorte. Après, puisque nous sommes toujours en train de parler de dialogue, vous savez, je vous ai parlé des différents points d'achoppement, des différentes oppositions même autour de ces dialogues-là. Tous les politiciens congolais ne se mettent pas d'accord autour des principes du nouveau dialogue, puisque certains sont toujours attachés au dialogue, n'est-ce pas, au processus de Doha, processus de Doha qui met sur la même table Félix Tshisekedi et les M23, ou disons le régime de Kinshasa et les M23. Et pendant ces temps, Tshisekedi déclenche un nouveau processus. Donc, ils ne se mettent pas tous d'accord. Les opposants, principalement les opposants armés, là je parle de l'AFCM 23, sont toujours accrochés au processus de Doha. Et ils viennent d'être rejoints par la coalition Sauvons le Congo de Joseph Kabila, qui pense également, tout comme l'AFC M23, qu'il faut d'abord maintenir les accords de Doha avant de passer à autre chose. Donc, aujourd'hui, il se constate un accord, une entente, pour utiliser les mots qu'il faut, entre l'approche de l'AFC M23 et l'approche de la coalition Sauvons les Congo, à laquelle appartient bien évidemment Joseph Kabila et d'autres opposants comme Seth Kikuni, comme Matata Ponyo, d'ailleurs l'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo. Alors, c'est quoi exactement la position de l'AFC M23, très chers abonnés? La position de l'AFC M23, vous avez d'ailleurs été lu ici par mon confrère Jenin Touali dans une séance de décryptage, toujours ici sur Web Info Télévision. Et comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai signifié, je vais d'ailleurs vous lire cette position de l'AFC M23. Ça dit ceci: subsidiairement aux nombreuses tergiversations de M. Félix Tshisekedi, c'était dans une lettre adressée au président angolais Joao Lourenço, parce que Joao Lourenço avait envoyé une invitation au M23 pour qu'ils viennent participer, n'est-ce pas, aux travaux de préparatifs, n'est-ce pas, travaux préparatifs du dialogue dont je suis en train de vous parler. Et les M23 avaient réagi à travers, bien évidemment, son coordinateur politique, Corneille Nangaa. Alors, qu'est-ce que Corneille Nangaa avait dit? C'était quoi exactement la réponse de Corneille Nangaa à Joao Lourenço? Alors, je vais vous lire une petite partie pour que vous compreniez en quelque sorte la position de l'AFC M23 qui n'est pas du tout distante de celle de Sauvons les Congo. Alors, celle de Sauvons les Congo est tombée hier. On va également vous la lire pour que vous puissiez comprendre en quelque sorte les rapprochements en termes des principes entre les deux partis, l'AFCM 23 et la coalition Sauvons les Congo. Alors, qu'est-ce que l'AFCM 23 disait? Subsidiairement aux nombreuses tergiversations des messieurs Tshisekedi, là, ils font allusion à Doha et à Washington. Comme je vous l'ai dit, Tshisekedi a créé une brèche de nouvelles négociations pendant que les accords de Doha et ceux de Washington ne sont pas encore totalement mis en application. Je vais vous lire. Nous craignons que l'idée de la création d'un nouveau cadre de négociation ne soit pour lui, c'est-à-dire pour Tshisekedi, qu'une énième tentative de manipulation de tous les acteurs comme dans ses habitudes. Chaque fois qu'un cadre ne lui convient pas. Donc, les M23, l'AFC M23 craint
que cette nouvelle approche, ces nouveaux processus de Luanda ne soient pour Tshisekedi finalement ne lui servent d'échappatoire pendant que il y a encore des processus de Doha et de Washington en cours. Dans cet esprit, nous apprécierons vivement, Excellence, Monsieur le Président de la République de l'Angola, qu'en votre qualité de président en exercice de l'Union africaine, vous puissiez bien vouloir nous éclairer avec votre sagesse et votre discernement reconnu sur la nature, la finalité et l'articulation des tentatives en cours dans l'intérêt supérieur de la paix durable et de la stabilité régionale. C'est ça donc la position de l'AFC M23 par rapport au processus de Luanda. Donc, l'AFC M23 craint que ces processus de Luanda ne servent à Félix Tshisekedi d'échappatoire pendant que les accords de principe signés à Doha et les accords de Washington ne sont toujours pas mis en œuvre. Donc, c'est ça la position de l'AFC M23. L'AFC M23 s'accroche encore aux accords de Washington, disons au processus de Doha. C'est là qu'il y trouve, n'est-ce pas, c'est là qu'il y trouve, comment dirais-je, pas que ses intérêts, mais c'est là qu'il y trouve tous les biens fondés d'une paix durable en République démocratique du Congo. Donc, au moment où l'AFC M23 s'accroche encore à Doha, Félix Tshisekedi ouvre une nouvelle brèche, cette fois à Luanda. Donc, ça crée une telle confusion que l'AFC M23 a tenu à réagir de la sorte. Donc, à cette heure, à l'heure où on est en train de vous parler, très chers abonnés, les M23 n'est pas partant pour les processus de Luanda, puisque le M23 est toujours accroché, n'est-ce pas, au processus de Doha. Alors, tel que je venais de vous le dire, le M23 a été rejoint dans son approche par la coalition Sauvons les Congo, créée par Joseph Kabila et à laquelle appartiennent plusieurs opposants congolais. D'ailleurs, plusieurs opposants congolais sont signataires de cette prise de parti, n'est-ce pas, de la coalition Sauvons les Congo. C'est le cas de Franck Diongo, Seth Kikouni, Raymond Chibanda, l'ancien ministre de la disons, des Affaires étrangères sous Kabila, Augustin Matata Ponyo, je vous ai parlé de lui, l'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, Filia Chipasa, Jean-Claude Mvwemba également, Albert Mokulumbundu, André Claudel Lubaya, que vous connaissez, Tarsis Loseke également, Théophile Mbemba et Bienvenue Matumo, le militant de la lucha, qui se réclame toujours de la lucha et qui fait partie, n'est-ce pas, de cette coalition Sauvons les Congo. Alors, qu'est-ce que Sauvons les Congo? En quoi Sauvons les Congo de Joseph Kabila, de Matata Ponyo, de tous ces gens que je viens, de toutes ces autorités, toutes ces personnalités que je viens de vous citer, a rejoint l'AFC M23 dans l'approche? Je vais vous lire le communiqué de la coalition Sauvons les Congo pour que vous compreniez en quelque sorte ces rapprochements-là en termes de principes entre l'AFC M23 et la coalition Sauvons les Congo. Communiqué du mouvement Sauvons les Congo RDC au sujet du dialogue. Ayant été consulté à 2 reprises par les hautes autorités de la République d'Angola, à leur initiative, au sujet d'un éventuel dialogue entre Congolais, le mouvement Sauvons la République démocratique du Congo salue l'implication personnelle de son Excellence Joao Manuel Goncalves Lourenço, président de la République d'Angola, dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo et réaffirme pour sa part son attachement et son engagement au dialogue comme meilleur moyen de règlement des conflits. Il tient néanmoins à exprimer si après ses préoccupations et observations en rapport avec cette nouvelle initiative. Donc, vous allez maintenant découvrir les préoccupations de la coalition Sauvons les Congo par rapport au processus de Luanda déclenché par Félix Tshisekedi. 1. La première préoccupation, c'est les succès de tout dialogue reposent d'abord et avant tout sur la sincérité, la bonne foi des partis ainsi que sur leur constance dans le respect des engagements. Pas sur le nombre de voyages effectués,
des capitales visitées ou des médiateurs de haut rang invités à s'impliquer, pardon. Les changements sans arrêt des lieux et des médiateurs auxquels nous assistons, de Nairobi à Luanda, de Luanda à Doha, de Doha à Luanda, en passant brièvement par Bujumbura, Kampala, Lomé et tant d'autres capitales, consacrent l'instabilité de la vision, laisse un goût d'inachevé et semble voulu beaucoup plus pour donner le tournis que l'assurance attendue du pouvoir qu'il aurait finalement compris. Mieux vaut tard que jamais. Le bien fondé d'une solution politique à la crise. Bien plus, l'instabilité de la parole d'État, les ambiguïtés stratégiques, les contradictions quant au choix des options pour la résolution de la crise, l'instrumentalisation des processus politiques et la manipulation de ceux-ci afin de faire triompher sa cause et non celle du pays, ont fini par enlever toute fiabilité au discours tenu et engagement pris par le président Tshisekedi et son régime à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Voilà donc la première inquiétude de la coalition Sauvons le Congo. Qu'en est-il de la deuxième? La volonté politique s'éprouve par le respect des engagements pris et des accords déjà signés. En l'espèce, il s'agit notamment et principalement de ceux portant sur la libération des prisonniers, la décrispation du climat politique et l'observance du cessez-le-feu souscrit par le gouvernement. Contrairement à ces accords et engagements, le gouvernement du président Tshisekedi continue d'arrêter ou enlever, contraindre à l'exil des opposants politiques, des généraux et autres officiers, des journalistes, des activistes et des droits de l'homme, ainsi que tous ceux qui, au nom de la liberté d'opinion, qui est constitutionnellement reconnue à tous les citoyens congolais, se permettent d'émettre un son discordant par rapport à celui du pouvoir. De la même manière, toutes les fois que le président Tshisekedi prend son avion pour, soi-disant, aller à la recherche de la paix, il laisse derrière lui des instructions pour des grands mouvements de troupes, des attaques massives sur des localités densément peuplées, ainsi que des bombardements des civils par des drones et des avions de combat. C'est dans ce contexte que s'inscrit sans nul doute un nouveau massacre accompagné d'actes de torture et d'autres traitements inhumains survenus le 11 janvier 2026 à Bukama à l'encontre de populations civiles sans défense perpétrées par les éléments de FARDC déployés sur ordre de Kinshasa dans cette partie de la province du Haut-Lomami. Au regard de ces tristes records, il doit être plus que jamais entendu que les mesures de décrispation politique et d'expression de la volonté politique de dialoguer sont des préalables à tout engagement de notre part dans un quelconque dialogue et ne sont pas marchandables. Et ce sont des décisions les rendant effectives qui sont attendues et non des promesses qui, d'expérience, n'ont aucune chance d'être tenues. Donc, telle est la deuxième préoccupation de la coalition Sauvons le Congo. La troisième, si réellement l'objectif est le rétablissement de la paix, il est plus indiqué de vider le processus des Doha. Là, ils rejoignent maintenant l'AFCM 23. Le processus des Doha qui engage le gouvernement et l'opposition armée avant de passer au dialogue afin que tous les aspects militaires de la crise ayant été pris en charge et que toutes les modalités idoines pour faire taire les armes, y compris les cessez-le-feu, convenu par les partis en cause et a été mis en œuvre, les dialogues puissent se dérouler plus sereinement et avoir plus de chances d'être ce qu'il est censé être, à savoir un forum et le lieu par excellence de la consécration de la réconciliation, de la paix retrouvée, de l'unité de la nation restaurée et d'un consensus sur les conditions du mieux vivre ensemble. Alors la quatrième, pour aboutir à un résultat satisfaisant, le dialogue doit être inclusif et sans tabou. En effet, il n'y a pas de vrai dialogue lorsque la rencontre, comme plusieurs signaux l'indiquent, est dictée par les caprices d'une de parties qui, de surcroît, et du fait de ses décisions et de ses politiques, les géniteurs et l'amplificateur de la plupart des problèmes à résoudre.
Enfin, la cinquième inquiétude de la coalition Sauvons les Congo de Joseph Kabila, les évêques des églises catholiques et protestantes du Congo qui ont abattu un travail préparatoire remarquable, ayant pris soin de rencontrer et d'écouter sans a priori toutes les principales forces politiques et sociales parties prenantes à un éventuel dialogue, ainsi que des chefs d'État et de gouvernement de la région et au-delà, et qui donc connaissent aussi bien les acteurs que les causes de la crise, sont les mieux indiqués pour assurer la médiation pendant tout éventuel dialogue. Autant nous sommes convaincus qu'aux problèmes africains, il faut des solutions africaines. Autant nous affirmons que le problème des Congolais ne peut être réglé sans l'implication active des Congolais eux-mêmes. Imposer un veto à l'implication de nos évêques comme médiateurs, comme le fait le pouvoir en place, porte à croire que beaucoup moins qu'un véritable dialogue, ce qui est projeté est une tentative de reddition abusant au passage de la bonne foi et de l'aura d'un illustre fils du continent à la personne du président de la République d'Angola, d'une manœuvre tentée sans succès et en son temps par le président Tshisekedi et son conseiller spécial en matière de sécurité. Donc, en somme, une réunion de plus pour gagner du temps pour les uns et en perdre pour les autres en sacrifiant les intérêts du pays, fait le 14 janvier 2026 pour Sauvons les Congo, signé Franck Diongo, Seth Kikuni, Raymond Chibanda, Augustin Matata Pogno, Filia Chipasa, Jean-Claude Mvwemba, Albert Mukulumbudou, André Claudel Lubaya, Dr Tarsis Loseke, Théophile Mbemba et bienvenue Matoumo, très chers abonnés. Voilà donc les inquiétudes partagées par la coalition Sauvons les Congo appartenant à Joseph Kabila. Il y en a 5 au total, parmi lesquels Joseph Kabila rejoint l'AFC M23 sur quasiment ou presque tout quasiment, puisque autant que l'AFC M23, Kabila recommande, non, Kabila et sa coalition Sauvons les Congo ne croient pas du tout en la bonne foi de Félix Tshisekedi concernant ces processus déclenchés à Luanda. La coalition Sauvons les Congo propose ou maintient sa position quant au rôle des évêques comme médiateurs et non du président angolais, puisque pour la coalition Sauvons les Congo, le problème congolais doit être résolu par les Congolais. Et les Congolais qui se sont proposés un médiateur en premier, ce sont les évêques, et donc c'est à eux que doit revenir, n'est-ce pas, la tâche d'assurer la médiation de ces dialogues. Donc vous avez entendu en quelque sorte le point d'accord entre la coalition Sauvons les Congo, qui regorge en tout cas tous les opposants radicaux à Félix Tshisekedi, et l'AFC M23. Les deux partis ne croient pas du tout en la bonne foi de Félix Tshisekedi et pensent que les évêques doivent s'impliquer comme médiateurs dans, n'est-ce pas, dans ces processus voulus par Félix Tshisekedi. Donc ça fait énormément de débats, il y a énormément de discordes, il y a énormément d'incompréhension. Je vous ai parlé de la position des opposants radicaux à Tshisekedi et des opposants modérés. Les opposants modérés sont prêts à aller, n'est-ce pas, dans ces dialogues sous les auspices, n'est-ce pas, sous la facilitation du président angolais. Les opposants radicaux, quant à eux, ne sont pas du tout prêts à y aller et proposent les évêques comme médiateurs. Pendant ces temps, l'AFC M23 s'accroche toujours, n'est-ce pas, au processus de Doha. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un dialogue, le déroulement d'un dialogue, soit hypothétique à l'heure actuelle, à l'heure où on est en train de vous parler. Très chers abonnés. Alors, vous êtes très nombreux, vous êtes en train de réagir. Dites-nous en commentaire si vous pensez, n'est-ce pas, que c'est cette idée, ou disons cette position de la coalition Sauvons les Congo est la plus idoine pour sortir la République démocratique du Congo de la crise. Dites-nous en commentaire et nous, on sera très ravis de vous lire. D'ailleurs, il y en a certains qui ont déjà réagi. Ça nous fait énormément du bien que vous soyez là
très chers abonnés, euh, vous ne pouvez pas négocier avec un versatile, Genovic Banza. C'est l'avis de Genovic Banza qui pense que Félix Tshisekedi est un versatile. Justement, c'est également la pensée euh, de, de Seth Kikuni notamment, qui a traité la parole de Tshisekedi d'instable. Il a dit que Tshisekedi n'a pas vraiment de position stable. Merci beaucoup, très cher Genovic, d'avoir donné euh, votre avis. Salut mon frère, surtout toi, tu as l'habitude de faire l'apologie du M23. Depuis que je commence à suivre l'émission, c'est toujours toi qui fais l'apologie du rebelle. Shadrach Kabwe. Alors, je ne sais pas en quoi euh, lire la position de vous faire part de la position de l'AFCM 23, c'est en faire l'apologie. Alors, je ne sais pas, peut-être que Shadrach Kabwe a sa propre compréhension de ce que c'est l'apologie. Zola Ndongala qui dit bonsoir Ndeko. Bonsoir très cher Zola, merci également de nous faire part, n'est-ce pas, de votre présence. Donc, si je peux revenir un peu en arrière, je vous signale que Joseph Kabila et sa coalition Sauvons les Congo, il y a vraiment beaucoup de politiciens congolais qui sont casés dans cette coalition-là, les Claudel Lubaya, les Matata Pogno, euh, vraiment beaucoup de politiciens congolais, mais également de Bienvenu Matumo qui appartenaient jadis à la Lucha, ne sont pas du tout prêts à aller à ces processus de Luanda sous la médiation du président angolais et revendiquent jusqu'à maintenant les évêques comme médiateurs de ces processus-là. Donc c'est ça en quelque sorte. Voilà pourquoi aujourd'hui on a l'impression que Félix Tshisekedi est isolé dans son propre processus par des acteurs qui devraient composer avec lui ces dialogues, par ceux qui devraient être ses interlocuteurs. Tshisekedi est accroché à Luanda. Pendant ces temps, ses interlocuteurs, dans le cadre de ces dialogues-là, attendent toujours l'aboutissement du processus de Doha et ne jurent que par la présence des évêques comme médiateurs pour, n'est-ce pas, sortir la République démocratique du Congo de la crise dans laquelle elle se trouve. Alors, beaucoup d'autres politiciens congolais ont réagi. C'est le cas du député national Steve Mikai. Steve Mikai qui vraiment est devenu très en vogue sur les réseaux sociaux. Et lui pense, contrairement à la coalition, euh, pense, contrairement à la coalition Sauvons le Congo de Joseph Kabila, mais également à la position des M23, puisque selon lui, la RDC n'a pas besoin d'un dialogue au goût des rebelles. Elle a besoin que ses filles et fils parlent au nom de la nation et non au nom des armes ni d'intérêts étrangers. Il nous faut une opposition portée par le peuple, pas celle qui s'accroche à la rébellion pour exister. Donc c'est un coup qu'il a asséné à Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Il nous faut une opposition portée par le peuple, pas celle qui s'accroche à la rébellion pour exister. C'est ça donc la réflexion de Steve Mikai, qui est député national et qui a été ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Ce n'est pas que Steve Mikai qui a réagi, il y a aussi l'honorable Gratien Irachan qui a également réagi en ce sens. Chercher à organiser un dialogue aujourd'hui, c'est faire reculer la RDC de plus de 20 ans. C'est un bricolage politique porté par des leaders en panne de vision, incapables de faire avancer le pays. Le résultat est connu d'avance. Le dialogue peut aider, mais il ne sauvera pas la RDC. Son objectif réel est le partage du pouvoir en réintégrant dans les circuits des leaders rejetés par les peuples qui ont trahi et vendu les pays. L'unique voie de sortie reste un cessez-le-feu véritable, le déploiement de troupes d'interposition, des réformes électorales crédibles et des élections libres et transparentes sous accompagnement international pour remettre réellement le pouvoir au peuple. Voilà donc la réflexion de l'honorable Gratien Irachan qui dit que entrer à l'heure actuelle
dans un nouveau processus de dialogue, c'est faire reculer la RDC de 20 ans. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec lui, c'est sa réflexion. Et il dit que ce dialogue n'a d'autre finalité que de remettre au pouvoir des gens qui étaient déjà vomis par le peuple congolais. Alors, c'est son idée à lui. On tenait également à vous la partager, très chers abonnés. Voilà donc quelques réactions des politiciens congolais, toujours par rapport à ces dialogues. Ces dialogues qui fait vraiment couler d'encre et de salive, mais qui commence quand même à avancer de quelques pas, puisque autant au début, on était encore sceptique quant à sa matérialisation, autant aujourd'hui, maintenant on commence à aborder des questions des principes. Ça prouve à suffisance que, n'est-ce pas, les choses sont en train d'avancer, même si à un rythme vraiment mou, mais quand même les choses sont en train d'avancer. Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi Chilombo, c'est un menteur de la première classe. José Oliko. Merci beaucoup, José Oliko. C'est votre avis, ça n'engage que vous. Vous qui pensez que Félix Tshisekedi était menteur de première classe. Raphaël Chimanga, qui nous traite de... Vous êtes tous les mouchards, surtout toi et Nanga. Raphaël Chimanga, merci beaucoup d'avoir réagi. José Oliko qui dit « Président Félix doit lire l'heure ». Merci beaucoup, très cher José. C'est votre position et nous, on la respecte. Voilà d'ailleurs pourquoi on l'a relayé, très chers abonnés. Voilà donc où est-ce qu'on en est avec cette question des dialogues. On y reviendra lorsqu'il y aura des éléments supplémentaires qui se seront ajoutés. Il y a des consultations qui continuent à être faites par le président João Lourenço de l'Angola. Il devrait d'ailleurs dans cette soirée recevoir une autre délégation venant toujours de la République démocratique du Congo. On ne sait pas on ne sait pas qui sera reçu aujourd'hui par le président João Lourenço, mais retenez qu'il ne cesse de multiplier des consultations avec plusieurs politiciens congolais afin d'aplanir, n'est-ce pas, ces processus de dialogue. On ne sait pas encore quand est-ce que le dialogue aura lieu. On ne sait pas où est-ce qu'il aura lieu. On ne sait pas encore si c'est Lourenço qui sera vraiment le médiateur, puisqu'il est contesté par une partie voilà, des gens qui devraient être des parties prenantes à ces dialogues-là. Et on ne sait pas encore, n'est-ce pas, de quoi ces dialogues-là seront faits, mais retenez que on est vraiment en verve avec ces nouveaux dialogues. Ce n'est ni celui de Doha entre Kinshasa et l'opposition militaire, et moins encore celui de Washington, les accords de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors nous serons toujours heureux, très chers abonnés, de vous partager les différentes communications par rapport à ces dialogues-là pour que vous sachiez comment ça avance et pour que vous puissiez, n'est-ce pas, vous mettre à jour, puisque c'est de ça également qu'il s'agit sur WAB Info Télévision. Nous sommes très ravis de vous lire au quotidien et de vous savoir très nombreux en train de nous suivre, très chers abonnés. Merci beaucoup, une fois de plus, de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont commenté. Merci à ceux qui continuent d'appuyer à la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines productions. On se retrouve après. Quant à nous, on vous dit merci et à très bientôt.